Bonjour ou bonsoir, ça dépend du lieu où vous recevez cette vidéo. Aujourd'hui, d'abord je vais me présenter, je m'appelle Kofi Omer, je suis professeur d'anglais. J'ai exercé cette fonction en Guinée pendant plus de 25 ans. Aujourd'hui, je suis de retour en Côte d'Ivoire, chez moi, à Diobonois. J'aimerais un peu brosser ma petite histoire sur la langue baoulé, surtout la langue baoulé en particulier, et en général sur les langues ivoiriennes, pour ne pas dire les langues africaines. Cette langue baoulé que je ne comprenais pas très bien avant, Dieu faisant, j'ai commencé à fréquenter ma maman au village, ce qui a fait que je comprenais un tout petit peu, et ce tout petit peu m'a sauvé la vie. Comme quoi, il ne faut jamais négliger sa langue. Sa langue, c'est sa culture. Sa langue, c'est son âme. C'est son âme. La langue de quelqu'un, sa personnalité. Le français, tout le monde parle français. Tout le monde parle anglais. Mais toi, tu es qui? Particulièrement, toi, tu es qui? Voici mon histoire. Après mon histoire, je vais relater aussi une histoire d'un de mes compatriotes qui s'appelle Norbert Achebi, qui a eu un cas similaire en Guinée. Là, je vais commencer par le mien propre. Je suis venu de la Guinée, tapé d'une maladie réellement inconnue. Ça, je vais vous épargner les détails. Je vais rentrer directement. Je revenais de la Guinée et je suis arrivé à Zérekoré, la deuxième plus grande ville de la Guinée, où je devais rentrer avec ma fille. De là, il y a eu une dépression mentale qui m'a attrapé. Je ne sais comment c'est arrivé. J'ai perdu la mémoire. J'ai laissé ma fille à la gare. J'ai jeté mes bagages. Tout est perdu. Mon argent, mes pièces et rien, plus rien, plus rien. Je me promenais comme un fou dans la ville. Et un jour, il y a un jeune dont le bar est à côté qui m'a vu dormir dans un atelier de menuiserie qui est venu me voir. Il dit: ah, mon grand, vous faites quoi ici? Je ne sais même pas quoi dire. Il m'a conduit dans son bar, viens dormir ici. J'ai fait 1 jour, 2 jours, 3 jours dans ce bar-là. Il allait croiser, je ne connais pas les gens dans la ville, il allait croiser, les Ivoiriens qui sont dans la ville. Heureusement pour moi, dans cette ville, les représentants du consul honoraire de la Côte d'Ivoire à Conakry, à Zérekoré, les représentants sont baoulés. Celui qui est venu me chercher, c'est un guéré. Par mon nom, il a su que je suis baoulé, mais comment je vais prouver? Je n'ai pas de papier, je n'ai rien. Ils m'ont invité chez eux. Tellement qu'ils sont contents, directement à l'hôtel, un bon hôtel, ils vont savoir si c'est vrai ce que le monsieur l'a dit. S'il n'a pas de papier, tout ça là, et voilà. Comment on va savoir que vraiment il est ivoirien? Quand je suis arrivé, net, le monsieur, on m'a fait asseoir aux choses au salon. Quand il vient, il ne m'a même pas salué les choses en français. Hein. Et, ah, Nja, yo, quoi oh? J'ai répondu. Bah, Antio, dit yo, Enyadio. Après, on a commencé. Beflosé a fini. Oklo Douma. Yeah. J'ai raconté toute l'histoire dans mon petit baoulé là. Il a dit à tous ses amis: c'est notre frère. C'est notre frère. Il vient de Diobonois. Ça, c'est le Safoué. Je n'ai pas de papier, je n'ai rien. Si je n'en fais pas, c'est quelques mots, c'est quelques phrases en baoulé. Ils allaient dire que vraiment c'est un anarcheur qui est venu prendre l'argent des Ivoiriens. Ils m'ont gardé à l'hôtel pendant 1 mois. De se connecter à ma famille à Abidjan, jusqu'à ce qu'on retrouve ma fille, jusqu'à ce qu'on nous réunisse pour qu'on prenne un cas climatisé à leur propre frais pour que je puisse revenir en Côte d'Ivoire ici. Depuis lors que je suis au village ici, là, j'ai mon cahier. Chaque fois que je circule, que j'entends quelque chose que je ne comprends pas, je note. J'ai un petit frère qui est chef du village. Je lui demande. Il m'explique, je note. Il me dit, je note.
Depuis lors, la langue est à la base de moi, mon salut. Jésus a déjà sauvé, hein, mais Jésus a mis sur mon chemin la langue. Sans ma langue là, qui va me croire? Sans ma langue, qui va me croire? Donc je ne braque pas avec mon baoulé à l'heure là. Maintenant, je vais sur la deuxième histoire. Ok. Et voilà, chers amis, je suis encore là pour la deuxième histoire dont je vous ai fait un peu l'annonce dans la première partie. C'était dans les années 2000. Comme vous me voyez, je suis déjà dans ma cinquantaine. Je ne suis plus un enfant. Je suis allé travailler en Guinée pendant 25 ans. Et là-bas, j'ai croisé des Hébriers, des Hatchés, des Brons. Toutes les ethnies de la Côte d'Ivoire presque sont représentées en Guinée là-bas. À un moment donné, on a un frère qui s'appelle Achebi. Bon, nous on l'appelle Achebi, mais il sait que c'est Nobel Yapi. Nobel Yapi, hello. Si tu es quelque part en Côte d'Ivoire, tu m'entends, voilà. Fais-moi signe, je suis revenu. Donc, ce monsieur, il y a eu une inondation à Conakry. Il habitait à Matam. C'est un quartier précaire de Conakry. Il y avait une grande inondation où tous les habitants, ils ont perdu tout. Notre frère aussi a tout perdu, les papiers, tout. Bon, après l'inondation, il n'a pas pensé vraiment à régulariser ses papiers. Comme la vie continue, il a commencé à enseigner, continuer à enseigner, jusqu'à ce qu'une maladie mystérieuse l'abat. En tant que frère ivoirien, je suis baoulé, l'autre est Hébrier, l'autre est Sénoufo, on a causé de l'argent, tout. On a une grande soeur même qui est chose, les gens de moi là, comment ils l'appellent même? Et les gens de moi qu'on appelle, on a une grande soeur qui vient de moi, tout ça là, on a causé de l'argent, mais ça ne pouvait pas guérir notre frère. On a besoin de le faire revenir en Côte d'Ivoire pour que ses parents puissent réellement le soigner. Mais comment faire? L'argent que nous avons cotisé, ça ne suffisait pas. Ainsi, quelqu'un a pensé à l'ambassade. Mais écoute, c'est un Ivoirien. Allons-y à l'ambassade. Peut-être que l'ambassadeur ou bien le consul peut nous venir en aide. On va à l'ambassade. Comme ça, on va à l'ambassade. On nous a accueillis proprement. Il a parlé, l'autre a parlé, tout. La grande soeur a parlé. On dit, voici le frère. Il n'a pas de papier, il n'a pas de carte consulaire, il n'a rien. Comment on va savoir que c'est un Ivoirien avant de lui apporter une aide quelconque? Ça va chauffer. Nous tous, on était inquiets parce que nous tous, entre nous, on parlait français parce que Chibaoulé et l'autre, nous tous, on parlait français. Parce que il faut reconnaître qu'il y a beaucoup parmi nous qui ne comprennent pas leur langue. Donc, par rapport à eux, on ne peut pas parler la langue entre nous. Beaucoup. Mais pour le cas de Norbert Yapi, il y a un membre du staff qui dit, bah, écoutez, comment on va savoir que le monsieur là, il est ivoirien? Vous dites qu'il est Hatché. Il vient de quel village? Il a dit le nom de son village. Je ne sais pas si c'est vrai la poupée là-bas. En même temps, pour être sûr, quelqu'un a appelé un vieux qui est dans un bureau lointain là. Il dit, Yapo, tu as un soi-disant, comme on appelle Hatché qui est là, hein, viens nous délibérer ici. En rien. Pour lui, c'est un Guinéen ou bien c'est quelqu'un qui veut profiter des Ivoiriens pour avoir une aide. Ils étaient même prêts pour rire de lui, et voilà, et puis pour nous laisser partir. Quand le vieux est venu, le vieux a commencé à parler à Tchi, à ce jeune. En ce moment-là, nous tous, on était dans les 30 ans. On n'avait pas encore 50 ans. Il a commencé à parler à Tchi. Nobel répond. Il parle, Nobel répond. Il parle, Nobel répond. Il parle, Nobel répond. Maintenant, ça commence à rire. Tout d'un coup, on voit le vieux là qui se lève, qui embrasse Nobel. Il dit, mais écoute, maintenant ses camarades, mais le vieux, qu'est-ce qui se passe là? Il dit, ça c'est l'enfant d'un cousin qui est là comme ça, là, qui est en Guinée depuis plus de 20 ans, il s'est pas. C'est comme ça, Nobel a eu une subvention, pour ne pas dire une cotisation, comme on appelle de l'ambassade, pour qu'on puisse évacuer Nobel sur Abidjan. Donc c'est pour vous dire que ce problème de langue là, c'est pas seulement en Côte d'Ivoire ici. Vous ne sortez pas, c'est pas mauvais, vous ne sortez pas. Mais nous qui sortons là, on connaît l'importance d'une langue. On connaît l'importance. Aujourd'hui, moi je suis à Boaké,
je suis à Conakry, je vois des Guinéens qui sont nés à Bouaké, qui me retrouvent à Conakry, quand ils entendent que je m'appelle Kofi, un jeune Guinéen qui me dit, Béflosé, a fini. Assis et chose France 2. Assis Ngata Dolikro. Assis et Aouniassou. Dieu. C'est un Guinéen qui me montre maintenant Bouaké. Comment il ne connaît pas Bouaké aussi? Il dit, moi, je suis à Abidjan. Et Abidjan, il connaît. Mais je sais qu'il y a des quartiers, France, tout ça là. On riait, on parlait baoulé avec un Guinéen. Si les étrangers viennent comprendre nos langues, et nous-mêmes qui sommes là, imaginons qu'on dit que je suis baoulé et que ce Guinéen-là ne parle ma langue que je ne peux pas répondre. Quelle honte! Je suis professeur d'anglais. J'enseigne des grands. La petite classe que j'enseigne là-bas, c'est la terminale. Quelle honte que j'allais avoir. Donc, je vous exhorte, si vous avez encore 1 minute,